Shalom, shalom, bienvenue dans la voix des aigles TV. Que Dieu vous bénisse richement. On a prêché sur 4 ministères. Ça reste un qu'on avait resté sur le pasteur qu'on a prêché aujourd'hui. Sur Ephésiens 4. Nous parlons sur Ephésiens 4. Il a fait comme pasteur, comme évangéliste, comme docteur, comme prophète. Et nous sommes en train de parler un peu, de clôturer ça. Ephésiens 4, que Dieu vous bénisse, on va prier. Pour écouter les chants, les chansons merveilleuses. Père éternel, merci. Seigneur, viens au secours de tes enfants pour écouter tes serviteurs, des évêques, des anciens dans la parole de Dieu. Oh Père éternel, tout le monde te glorifions. Bénis la voix des aigles. On va écouter des chansons là doucement, qui parlent de gloire à Dieu, qui parlent de Dieu en marche, qui expliquent tout. À toi l'honneur, à toi la majesté. Nous ne parlons que de toi, Seigneur. Viens au secours de tes enfants. Si ce n'est pas que toi, personne ne comprendra la chose. Confie tes enfants dans le Saint-Père, Père éternel. Nous ne parlons que de toi l'honneur, la gloire, que revienne le Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous disons merci et Amen. Amen. Écoutons les chants avant de commencer notre prière. Fort, oh fort, merveilleux, oh dans les ans, qui est moi, oh fort, oh de Jésus. Je suis le mien. Dans la vie, nous jugement, la vérité est en marche. Alléluia, gloire et gloire, Amen, Alléluia. Merci Jésus. Tiens l'adoration. Oh, la vérité est en moi. Gloire et gloire. Alléluia. Gloire. Seigneur, tiens l'adoration. Là où tu restes, il y a du bruit. Comme à la maternité. Si le bébé ne pleure pas, il n'y a pas la naissance. Oh, yeah. Dans les sangs, au fort, merveille de foi, oh de Jésus.
sang de Jésus, mon sauveur. Amen. Alléluia. Oh, oh. Il mérite de louange et l'adoration, Seigneur. Tu es bon, tu es merveilleux. Là où tu es, il y a des bruits, il y a des anges qui vont, il y a des archanges qui tapent les mains, qui tapent le haut, qui tapent les ailes. Oh, oh. Gloire et gloire. Je sens quelque chose à présence avant de commencer. Laisse-moi chanter. Il mérite des louanges. Oh, il mérite des louanges, l'adoration, des acclamations. À genoux ces messieurs-là. Proclamer son nom. Faire des bruits, des serviteurs de Dieu, des anciens, qui vont chanter de gloire. Amen. Là où le sang de l'agneau qui était versé, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu sois heureux, pour que tu ne vois pas l'argent, tu ne vois pas de femmes, tu ne vois pas ce que tu veux. Le monde partira avec ses histoires. Nous parlons du pasteur. La vérité est en moi. Nous parlons de la vérité. Et des serviteurs de Dieu parlaient que la vérité. Répétez seulement ce que Moïse disait. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble de bonnes choses. Moi j'ai des larmes qui coulent avec la joie. Amen. J'aime Jésus. La vérité est en marche. Quand on chante gloire et gloire à Dieu, la vérité est en marche. Laissez les gens te critiquer, mais parler que la vérité. Et nous parlons de pasteur. Pasteur qui signifie quoi? Alléluia. Dans les dictionnaires français, c'est lui qui fait paître le troupeau et prend soin. C'est-à-dire, c'est lui qui veut faire nourrir les animaux. Et paître, c'est-à-dire prendre soin de ces animaux. C'est ça qu'on appelle le pasteur. Tu as le brebis que Dieu t'a donné, ce n'est pas à toi. Tu deviens, alléluia, Dieu vous pardonne. Dieu me pardonne. Qu'on puisse parler que la vérité. Et ça, on nous chante cette chanson-là. Gloire et gloire, alléluia, la vérité est en marche. Nous lirons Ephésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure de don de Christ. C'est pourquoi il a dit, étant monté en haut et amené le captif et fait des dons aux autres. Or, que signifie il a monté, sinon qu'il est descendu dans la région inférieure sous la terre. Sur 11 maintenant. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessous de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Maintenant, ce que nous allons parler maintenant aujourd'hui, à 11, Ephésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme des apôtres, les autres comme des prophètes, les autres comme les évangélistes, l'autre comme les pasteurs et docteurs. Que Dieu bénisse sa parole. On a prêché déjà, si vous suivez la voix des Aigles TV, on avait déjà parlé sur les apôtres. On les a déjà parlé sur les prophètes. On a déjà parlé sur les évangélistes. On a parlé sur le docteur. Si vous les suivez, maintenant on va clôturer sur le pasteur,
Qu'est-ce qu'il fait le pasteur? C'est celui qui fait paître les troupeaux et prend soin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons continué à lire. Là, on dit seulement les bergers, comme on dit les bons bergers. Et nous partirons en expliquant ce que la Bible dit, que Dieu lui-même a dit à travers ses serviteurs, pour qu'on puisse avancer dans notre prédication. Je lis aux premières prédications que j'ai préparées sur Jérémie 23, de 1 à 5. Jérémie 23. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que vous soyez bénis là où vous vous trouvez, mes frères et mes sœurs. Quand vous écoutez ces paroles. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit le Seigneur. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Si le pasteur qui pèse au peuple, vous avez dispersé mes brebis, vous m'aviez pas pris soin. Voici, je vous chantierai à cause de méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. Et je rassemblerai le reste de brebis de tous les pays où je le ai chassé. Je les ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Elle n'aura plus de la crainte, plus de terreur, et il ne manquera aucune, dit l'Éternel. Voici le jour viendra, dit l'Éternel, où je ressusciterai à David les germes justes. Il lui régnera au royaume, postérera et pratiquera la justice, et quittera dans le pays. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons à expliquer parce que c'est Dieu qui l'a dit à travers son prophète Jérémie. Je dis ça parce que j'avais parlé avec un serviteur qui voulait quitter une assemblée, abandonné parce qu'il ne donnait pas des dîmes offrandes. Parce que le pasteur là, il voyait que c'est plus difficile de commencer l'assemblée, c'était difficile. Moi, il dit, mon frère, si vous laissez cette assemblée-là, ton ministère tombera dans le monde entier. Je l'ai dit seulement comme ça. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit, pourquoi je parlais, je ne sais pas. Je parle de l'histoire de 15 ans en arrière. Et c'est ça que je voulais parler, ça, que la Bible parle, pour qu'on trouve ce qui est écrit en bas. Parce qu'il y a des faux prophètes, il y a des faux évangélistes. Le vrai, c'est Dieu lui-même. Si lui-même appelle que ce qu'on on a parlé, l'homme, c'est-à-dire le serviteur que Dieu lui-même a choisi. C'est ça que nous voulons parler de ça. Pour comprendre un peu l'histoire, comment ça se passe. La Bible parle ici. Malheur aux pasteurs qui dispersent, qui détruisent et dispersent le brebis de mon pâturage, dit l'Éternel. Il y a des gens qui sont là pour détruire. Parce que le jugement commence à la maison de Dieu. Le jugement d'abord commence. Quand vous voulez monter un coup d'État, il y aura quelqu'un qui est plus proche des chefs de l'État, quelqu'un plus proche du roi, qui connaît son mouvement, ce qu'il lui fait. Et il commence par arrêter là-bas et descendre jusqu'au petit monsieur. Et ben, c'est la même chose que les gens font aujourd'hui. La Bible parle que malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Point. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël, Dieu de Jacob, ainsi parle. Dieu d'Abraham, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac. C'est lui qui explique. Sur le pasteur qui pèse
brebis, vous l'avez chassé. Il y a des gens qui de faire des brebis des torchons. Faire des brebis malheur. Il était bien quand il était dans le monde. Quand il revient pour écouter la parole de Dieu, il dit, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Parce que des gens pareils. Ça existe de toutes les catégories, de tous les niveaux, même dans les présidences, même dans le gouvernement, même dans les villages, il y a des gens comme ça. C'est ça qu'on va aller décortiquer, parce qu'on n'a pas contre personne. On dit c'est que tu es là, tu habites là-bas pour garder le troupeau, pour prendre soin des troupeaux. Le pasteur a un grand bidon, un gros habit, il a bien habillé qui toque. Mais le brebis, ils ne connaissent même pas son nom, ils ne connaissent même pas son adresse, ils ne connaissent même pas son numéro de téléphone. Mais ils reçoivent des dîmes offrandes. Nous continuons à lire. Je suis maintenant, du côté de Judée, vous n'avez pas pris soin. Vous n'avez pas pris soin des brebis. Vous avez pris contrôle. Un papa qui mange son repas tout seul. Un papa qui ne mange pas avec les enfants. Et un papa qui fait sa part à côté. Il a une vie aisée par rapport dans sa propre maison, dans son propre pays, dans ses propres clans, dans son propre tribu. Un chef de l'État qui mange, qui a un grand bidon, grand cou, grosse tête. Il mange mieux, mais pas ses brebis. On t'a voté pour s'occuper de ces gens-là. Alléluia. Tu es papa parce qu'il y a des enfants, il y a ta femme, il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils vivent. La Bible parle ici. Je suis toujours à 2. Voici, je vous chanterai à cause de méchanceté et de vos actes. Dis les temps, ce que vous faites là-bas, il doit vous chanter, il doit vous punir. Mon bateli malamu azwaka bokengeli na bana na famille na mboka na mokonzi ya malamu. On avait parlé avec un monsieur qu'on a dit qu'il avait avec ses gardes-corps. Les bombes tombaient dans le pays, s'enfuient dans la forêt. Il a dit à son serviteur, monte dans l'arbre. Regardez là où les bombes ont beaucoup tombé dans le pays. Il monte. Il dit, mais c'est où c'est tombé, le chef d'État? Le vrai bombe est tombé là où tu es là-bas. Là où tu es en bas. Parce que si tu faisais du bien, on ne pourrait pas être ici. Si toi, pasteur, si toi, président, si toi, responsable, tu faisais du bien, on ne pourrait pas être ici, là où nous sommes. Parce que le bombe ne s'est pas tombé là-bas. Le bombe est venu à cause de vous. J'aime la parole. Je suis à toi maintenant. Et je rassemblerai le reste de mes frères. Ce Dieu lui-même doit rassembler il doit ramener, il doit les rassembler, il doit les chérir, Dieu lui-même. Parce que c'est lui le vrai pasteur. Nous sommes des co-pasteurs, des co-prédicateurs. Moi, je suis que disciple de Jésus. Dans les 5 ministères, je ne suis pas dedans. Je suis qu'un simple qui fait de bruit. Actes des apôtres, nous continuons. Et tous les pays où je le ai chassé, je le ramènerai dans leur pâturage, elles seront fécondes et multiplieront. C'est-à-dire, les gens, les animaux, les gens, ils doivent rassembler, Dieu doit les rassembler encore, qu'ils soient féconds, ils doivent multiplier, remplissez la terre et assujettisez. Dieu continue toujours à féconder. Dieu continue toujours à féconder. Dieu continue toujours à multiplier. Je prêchais, Dieu multipliant le peuple. Je prêchais ça. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, et ils multipliaient, ils faisaient des enfants pour diminuer les charges du travail, des punitions qu'on donnait, pour taper des briques, faire des briques. Amen. Je suis à 4. J'établirai sur elle de pasteurs qui le pétront. C'est lui-même qui doit établir maintenant des pasteurs qui doivent être, parce que les autres, ils ont détruit. Comme on voit, dans chaque maison, il y a des assemblées. Dans chaque foyer, d'assemblées. Dans chaque quartier, dans chaque rue, il n'y a que des assemblées. On n'a pas besoin d'assemblées, on a besoin de la parole. Vivre la parole. Elle n'aura plus de crainte, plus de terreur. Et il en manquera aucune, dit l'Éternel. Je suis à 5 maintenant. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ressusciterai à David de germes justes,
Si tu n'es pas né juste, tu ne deviendras jamais, mon frère. Donc, tu es né un enfant de Dieu. Ce sont des moments qui viendront pour arriver là-bas. Tu es né déjà un homme, tu es une femme. Tu attends le moment pour être maman, pour être papa. Le moment viendra. Tu es né avec des dents. Bébé, il n'a pas de dents. Les deux poussent à l'intérieur. Deux cheveux poussent. Alléluia. Il régnera en roi et ça prosternera et pratiquera la justice. Il doit prosterner et pratiquer la justice. Et ça que je voulais dire que mon frère, ma soeur, fais que la justice de Dieu. Et les quitte dans ces pays. Les quitter dans ces pays. Je suis à Matthieu. Je suis à Timothée, on va dire Timothée, pour voir ce que nous parlons. Les mauvaises choses, que Dieu fasse nous grâce. Si Dieu ne nous fasse pas grâce, qu'est-ce que nous viendrons? Si Dieu ne nous fait pas grâce, mon frère, si Dieu ne te fait pas grâce, si Jésus ne me fait pas grâce, et ça que nous chantons ces cantiques, la gloire, la vérité est en marche. On n'arrête pas la vérité, mon frère. Tu ne peux pas arrêter la vérité. La vérité est en marche, tu ne peux pas l'arrêter. C'est malheureux de dire que non, moi, c'est bien, mon frère, c'est bien ce que tu as fait. Mais à la fin, ça doit payer quoi? À la fin, à la fin, à la fin. Qu'est-ce qui se doit payer? La vérité est en marche. Tu ne peux pas arrêter la vérité. La vérité de Dieu lui-même. Tu peux arrêter Dieu, tu arriveras à arrêter Dieu. Tu peux tromper tout le monde. Mais tu ne peux pas tromper ta conscience. Alléluia. Je lis à 1 Timothée 4, de 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. On te voit aujourd'hui, il y a des faux évangélistes, il y a des faux pasteurs, il y a des faux docteurs, il y a des faux apôtres. Les gens là, ils sont là et la parole de Dieu là, parce que la parole de Dieu qui a dit ça, ce n'est pas moi, ce n'est pas toi, on fait que lire. Je suis maintenant à 1 Timothée 4, verset 2. Pas des hypocrisies, de faux docteurs portera le marque de flétrissure dans leur propre conscience. C'est-à-dire, dans sa conscience, il trouve que ce qu'il lui dit là-bas, c'est bien. Ce qu'il lui fait là-bas, c'est bien. Il faut, mon frère, il faut faire ceci. Mon frère, il faut faire cela. Mon frère, il faut chercher de l'argent comme ça. Mon frère, ils sont donc de pratiquer quelque chose dans des assemblées. Alléluia. De prêcher des enfants de Dieu. De traquer les enfants de Dieu. Maltraiter les enfants de Dieu. Faire même fuir les églises, ça ne va pas. Parce qu'ils demandent beaucoup d'argent. Ça ne va pas. Parce qu'il y a ceci. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est la Bible qui parle là. Je lis toujours 1 Timothée 2, 1 Timothée 4, verset 2. Par l'hypocrisie de faux docteurs porte la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il est conscient de ce qu'il lui fait. Il est inconscient de ce qu'il lui fait. Il est conscient de ce qu'il lui fait. Ce sont des faux. Il y a plein. Pour trouver les bons, c'est Dieu lui-même. Pour trouver les bons, mon frère, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas l'effort de personne. C'est Dieu lui-même qui te fait voir le bon. Et quand je parlais avec les frères, la frère a dit non, je ne laisserai plus l'assemblée. Moi, je dis, mais gloire à Dieu. Tu voulais être matraqué toi-même. Je lis à Matthieu 10, de 4 à 10. Dieu bénit sa parole, mon frère. Nous parlons du soir d'un bon berger. Tu es là pas pour détruire tes bergers. Le berger n'est pas de toi, le berger c'est de Dieu.
Ce Dieu qui t'a donné, c'est lui qui fait paître leur troupeau et en prend soin. Je suis à Matthieu 10, verset 4 10. C'est ça qu'ils ont découragé plein de gens à cause des prédications, à cause des enseignements. Ils ont découragé des enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu que Dieu les a créées pour qu'ils viennent louer Dieu, pour qu'ils viennent écouter des oracles, répéter seulement. Moi, je plains sur les docteurs, sur ça, mon verre. Je plains de ça, des faux prophètes. J'ai attendu ça. Mais je ne vais pas venir prêcher ça. Je fais voir deux versets. Et pour les restes, on continue avec des bonnes choses que le pasteur, que Dieu les a surnommés, les appelés. Je suis à Matthieu 10, verset 4 à 10. Simon le Cananénite et Judas Iscariote, celui qui a livré Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après de leur avoir donné les instructions suivant d'aller pas vers le païen et entrez pas dans les villes de Samaritains. Allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. C'est-à-dire la parole de Dieu veut dire pour les brebis perdus. Les médecins disent pour les gens des malades. Les gens qui ont sale, qui parlent prendre soin. Pour que tu deviennes propre. Allez prêcher et dites le royaume de Dieu est proche. Ça on parle aujourd'hui. Le royaume de Dieu est proche, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je vous dis. Le royaume, c'est éphémère, ça doit passer. Ce sont des choses que le rôle que le serviteur doit répéter, tout ce qui est écrit au temps de la fin. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez les démons. Vous l'avez reçu gratuit, donnez gratuit. Le problème qui est là, c'est ça le problème qui est là. Vous avez reçu gratuit, donnez gratuit. Action de grâce. Les dîmes offrandes. Oh ceci, pour les pasteurs, pour la cotisation de l'église, pour la cotisation des chanteurs, pour les ceci, pour ça, tu as reçu gratuit, donnez gratuit. La Bible parle, mon frère. La Bible parle ici, je dois répéter ça pour que les serviteurs de Dieu comprennent. Je suis à 10. Je répète ça doucement. Je lis Matthieu 10 de 4 à 10. Je suis maintenant, je peux lire à 6, je remonte à 6 jusqu'à 10. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites le royaume des cieux est proche. On a 3 cieux. Le royaume des cieux, au pluriel, indiqué. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez le lépreux, chassez le démon. Est-ce qu'aujourd'hui, des serviteurs de Dieu, des gens sont malades, ils viennent aujourd'hui, ils retournent comme ça. Ils viennent à l'assemblée, ils retournent parce qu'on n'a pas la puissance et la vertu. Nous cherchons la vertu. La profondeur après la profondeur, la dynamique. On a bien fait le bateau. On a bien fait l'avion. Il faut qu'on donne la force de monter. Il faut qu'on donne la puissance pour descendre dans l'eau, qu'on puisse marcher. Alléluia. C'est ça que nous attendons, mon frère. Nous attendons de vous les serviteurs. Nous les serviteurs, on est dedans avec nous les frères qui ont rempli du Saint-Esprit. Nous les frères qui ont rempli des choses là, il faut continuer à travailler. Ce sont des apôtres et Dieu les a envoyés. Jésus les a envoyés. Il dit ça. Et Jésus leur recommande dans oui. Vous avez reçu gratuit le don là que je vous ai donné pour guérir, pour ressusciter les morts. Donnez aussi, vous avez reçu ça gratuit, donnez aussi gratuit, mon frère, ma soeur. Comme je viendrai prier chez vous, vous me donnerez combien? Les gens que je donne de l'huile, $100, $1000, $500. C'est où décrit dans la Bible? C'est écrit où? Amen. Je suis à 10.
Je suis maintenant à 9. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans votre ceinture. Ne prenez ni rien. Dieu, c'est Jésus qui a dit à ses disciples, le premier qu'ils ont allé chasser les démons, parce que c'est Jésus lui-même qui chassait les démons. Jésus lui-même récitait les mots. C'est Jésus lui-même qui guérissait les gens. Il envoie ses disciples avec la vertu, avec la puissance qui les accompagnait. Même Judas Iscariote était chasseur de démons. Vous n'avez reçu rien, ni or, ni argent, mais aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la chose. C'est des biens matériels qui règnent dans les assemblées. Alléluia. Jésus dit ici à 9, ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour les voyages, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Celui qui doit récompenser bien, il n'y a que Dieu lui-même. Mon frère, on ne se bat pas, on répète ce que la Bible dit. Nous, les serviteurs de Dieu, nous, soi-disant de se autoproclamer. Alléluia. C'est lui qui fait paître les troupeaux et de prendre soin. Est-ce qu'on le fait? La question doit se poser entre nous. Nous qui prêchons la parole de Dieu. Nous qui, soi-disant, des serviteurs de Dieu. Dieu lui-même fait sa propre publicité. Ne faites pas la publicité à la place de Jésus. Et c'est ça le problème. Ce qui est très dangereux, c'est ça. Que Dieu bénisse sa propre parole. On va voir comment Dieu veut nous parler ces choses. Je suis à Actes des Apôtres 20, de 27 à 37. Actes des Apôtres 20, de 27 à 36. Nous fait que répéter tout ce que la parole de Dieu disait. On n'a pas autre chose à dire, mon frère. Je lis doucement. Que Dieu bénisse sa propre parole. Nous, on est là que pour répéter ce que Moïse disait, ce que Moïse disait, ce que Moïse disait. Je lis seulement la parole de Dieu. Je lis Actes des Apôtres 20, verset 27 à 36. Car je vous ai annoncé tous ces conseils de Dieu sans rien cacher. Là, on dit les actes des apôtres. Paul qui dit. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a été établi évêque. C'est-à-dire le Saint-Esprit vous a été établi. C'est le Saint-Esprit qui a établi maintenant les gens. C'est Dieu lui-même qui fait. C'est personne qui fait la place de Dieu. Pour paître l'église de Seigneur. L'église, c'est quoi? C'est moi et toi. Les individus, ce sont l'église. Là-bas, c'est les assemblées. Dieu n'habite pas dans le cœur des gens. Là où le siège de Dieu. Je viens de parler de là où Dieu habite. De demeure de Dieu, j'ai prêché ça. Qu'il s'est acquise par son propre sang. C'est-à-dire lui-même, il a acquis par son propre sang. Ce n'est pas des gens à jouer avec. Ce n'est pas des personnes à jouer avec. Ce sont des enfants de Dieu. Nous continuons à décortiquer. Je sais qu'il introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargnera pas les troupeaux. Il y aura des gens qui vont faire comme des prédicateurs pour détruire. Qui va faire comme des pasteurs, comme des évangélistes, pour détruire. Écoute ce que Paul dit ici. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront
des choses pernicieuses pour entraîner le disciple auprès d'eux. Il va créer l'autre histoire. Mais non, mon frère, il ne voulait pas parler comme ça. Ils ont parlé ça à qui? On a commencé par Mère Ève. C'est bien ce qu'il a dit. Mais tu seras ceci, tu seras cela. Au lieu de voir son pasteur, au lieu de voir son Seigneur, Adam, il a écouté le serpent. Quelle sera la sorte? On est la mort aujourd'hui. C'est la mort qui est entrée. Moi, je fais que lire. Je suis à Actes des Apôtres 20. Je suis à 31 maintenant. Veillez donc. Vous vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Avec des larmes, comme j'ai commencé à chanter, avec des larmes, que mon frère, ma soeur, vous avez reçu gratuit, donné gratuit. Priez chez toi. Louez Dieu. Si vous avez le temps d'aller à l'assemblée, vas-y. Je suis à 32. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec toute sanctifié. C'est lui-même qui va donner cet héritage-là. C'est-à-dire que nous méritons rien. Que la vérité est en marche. C'est-à-dire que tout les sanctifier. C'est lui-même qui voudra rendre. C'est lui-même. L'homme s'est fait la piété. Il s'est fait beau. Il change même les habits. Il met les boubous. Il met ceci, cela. On les voit un bon pasteur, un bon serviteur. Dieu l'a dit. On doit envoyer pour la dire des enseignements. Ça doit venir pour détruire la tête. Dieu travaille dans le cœur, dans les pensées. Le diable travaille dans les pensées. Il a dit, il est aussi. Tu commences à penser, tu commences à réfléchir. Alléluia. Dis seulement ce que la Bible disait, la parole de Dieu. Je ne désire ni l'argent, ni or, ni les vêtements de personne. Lui, il parle la même chose. Je désire rien. Paul parle des apôtres. Je parle si bien. Je suis à 33. Je n'ai désiré ni l'argent, ni or, ni vêtements de personne. À 33. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que en travaillant ainsi, qu'il faut soutenir le faible et se rappeler de paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Le bonheur là que de donner, celui qui donne, c'est lui qui est plus bonheur que toi qui reçoit seulement. Un frère qui reçoit seulement. Lui, il ne travaille pas, il veut qu'il se recevoir. Il veut qu'il quémander. Il veut que... Mon Dieu. La Bible parle ici. Je vous ai montré de toute manière, je suis à Actes d'Apôtre 20, verset 37. Je vous ai montré de toute manière que c'est ne travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler la parole du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur de donner que de recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Il s'est mis à genoux de prier avec tous les apôtres. Mon frère, priez pour moi, votre frère.
Mes sœurs, priez pour moi, votre frère. Je suis dans la difficulté, toutes les prédications que je fais. Priez pour moi. Le diable ne lâche pas. Amen. De celui qui fait paître le troupeau et prend soin. Priez pour vos pasteurs, priez pour vos maris, priez pour vos enfants, priez pour les uns les autres. Ils ont mis à genoux au temps de prier. Je prêchais à genoux. Je prêchais les mains en l'air. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis maintenant à Jean. On y va à Jean 21, de 15 à 17. Jean 21. Jean 21, c'est mieux de prier Dieu. Jean 21 parle de pasteur. C'était compliqué pour prêcher. Je pris presque 2 mois pour préparer. 2 mois, je n'arrivais pas à prêcher ça. 2 mois, je préparais. Je n'arrivais pas à lire. Et Dieu m'a donné cette opportunité de lire. Je suis à Jean 21, de 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ce cri? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Continuez à perdre, à donner la nourriture, à garder les brebis, mon frère, ma soeur, à garder ce que Dieu t'a donné, à conserver le pouvoir que tu as. Tu es le chef d'État, tu ne nourris pas tes peuples. Tu es papa, tu ne nourris pas ta maison. Tu es chef du village, tu ne nourris rien, personne. Le village est ton chef serré. C'est toutes les catégories qu'on parle. Ce n'est pas que des assemblées. Amen. Je continue à 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. Continuez toujours à donner la nourriture au temps convenable. Il faut que les enfants de Dieu prennent la nourriture. Il faut que les enfants de Dieu mangent. Les enfants de Dieu ruminent ce qu'on donne ici. Continue à écouter la voix des aigles. Même chez toi dans ton lit. Même tu fermes les yeux. Même tu veux regarder. Mon frère, ma soeur, tu conduis. Même tu es là. Continue à écouter. Alléluia. Je suis à 17. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut tristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il lui dit, répondu, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit, paie mes brebis. C'est la même chose des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des prophètes. Paie le brebis de Dieu. Le brebis là, ça ne vous appartient pas, ça appartient à quelqu'un. Paie mes brebis. Alléluia. J'aime la parole de Dieu quand c'est fabuleux. Paie le brebis de Dieu qui vous a donné. Paie le brebis, ça ne vous appartient pas de demander que de l'argent. Paie le brebis. Ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas la loi de jungle. Le plus grand qui mange le plus petit. Le gros poisson qui mange le petit poisson. Les lions qui mangent les antilopes. Qui mangent... Non, 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 ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Le but que nous avons venu, c'est dire que le pasteur, il a une belle maison. Une belle voiture, une belle... Et le brebis, il ne connaît même pas le veuve dans son assemblée. Ils ne connaissent même pas les noms. Ils n'ont même pas le temps de... Alléluia. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, fais-nous grâce.
Seigneur, ayez pitié de nous, Seigneur. Ce malheureux, ils ont construit des buildings, des maisons, ils ont acheté même des trains, ils ont acheté des TGV, ils ont fait ceci. Ils ont des choses colossales, ils ne savent même pas les gérer. Le pasteur devient homme d'affaires. Ce n'est plus la parole de Dieu, ça devient des hommes d'affaires. Alléluia. Le pasteur devient des hommes d'affaires. Il parle aux hommes d'affaires de l'assemblée. Il fait que ceci. Ils ont oublié que leur but, c'est de dire, paie mes brebis, paie mes brebis, paie mes brebis. L'autre est attristé, paie mes brebis 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Il y a le temps de contrôler l'argent, de contrôler les 10 000 offrandes, de contrôler, mon frère, paie le brebis de Dieu. Oh, Dieu vous bénisse, les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Je suis à 1 Corinthiens, donc 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4, de 1 à 2. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons des choses honteuses qui se font en secret. C'est des choses-là qui se font en secret. Tu es en colère contre ton bébé. Tu as des choses que l'autre là, tu ne salis pas parce qu'il ne donne pas les dîmes et les offrandes. Tu ne te salis pas parce qu'on t'a chichoté. Tu as mis FBI dans l'assemblée, tu es le pasteur. Tu as mis des gens de renseignements pour toi. Des sœurs de renseignements pour donner des faux témoignages. Pour donner des faux prophéties. Oh frère. Et ce sont des choses qui parlent ici. Je suis à 2 Corinthiens, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous rejetons des choses honteuses qui se fait en secret dans chaque assemblée. Parce que devient avec un coterie de groupes et de gens. Alléluia. Nous n'avons point une conduite ostueuse et nous n'alertons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous publions que la vérité. Il y a des mensonges dans l'assemblée. Il y a des mensonges de frères et de sœurs. Le pasteur, quand il écoute des choses, au lieu d'examiner, lui condamne. Mon frère, alléluia. Nous nous recommandons à tous la conscience des hommes devant Dieu. Là, tu ne peux pas tromper ta conscience, mon frère. Autant dit une chose par la soeur, autant dit une chose par le frère. Mon frère, vérifiez, va prier Dieu. C'est Dieu qui donne la dernière parole, qui donne la dernière version, quelque chose qui est concret. On ne peut pas tâtonner quand Dieu te donne la réponse, quand il te donne la vision. Je répète ça. 2 Corinthiens 4, verset 2. Nous ne rejetons les choses honteuses, rejetez ça. Des choses honteuses qui fait son, qui n'est pas agréable d'écouter parmi les autres, qui ne font, des choses là se fait, ça se fait en secret. Personne ne voit. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous alertons point la parole de Dieu. Il n'y a pas d'alerte. Mais en publiant la vérité. Nous, on ne peut pas alerter. C'est-à-dire en publiant que la vérité. La vérité est en marche. Nous nous recommandons à tous la conscience de l'homme devant Dieu. Ta conscience doit venir avec ça devant Dieu. Tu connais mon cœur. Tu sondes les reins et les pensées de chacun de nous. Qu'est-ce que je cacherai à Dieu? Qu'est-ce que moi je dois le cacher, moi? Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a de bon que je puisse le cacher? Qu'est-ce que je peux parler moi-même de top secret que Dieu ne peut pas le savoir? Mon frère, ma soeur, des serviteurs de Dieu, que Dieu nous pardonne. On est exposé devant tous.
tu ne caches rien. On ne cache rien devant Dieu. Rien on peut le cacher. Je suis à Hébreux 13, de 8, de 5 à 8. Hébreux 13. Si Hébreux va continuer. Hébreux 13. Qu'est-ce qu'il y a? Nous parlons de celui qui fait paître les troupeaux et les prend soin. Il faut prendre soin des troupeaux de Dieu. Je lis Hébreux 13 de 5 à 8 et puis on va sauter toujours Hébreux 13 de 15 à 17. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas de l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas de l'amour de l'argent des serviteurs de Dieu. Vous avez tellement assoiffé de belles voitures, tellement assoiffé d'aller prêcher ailleurs, tellement assoiffé d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous en avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point. Je ne te laisserai point. Et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, partout nous partirons, c'est l'assurance. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te laisserai point. Les démons qui vont venir, le magicien qui va venir, les sorciers qui vont venir. Si tu as l'Esprit de Dieu, si Dieu habite en toi, lui s'occupera de reste. C'est pas toi parce qu'on a rêvé ceci. C'est pas toi parce qu'on m'a dit ceci. Laissez les gens parler. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alléluia, de serviteurs de Dieu. Le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Ne peut me faire un homme une pointe d'interrogation. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Souvenez-vous de vos conducteurs, vos évêques, les gens qui vous prêchent la parole de Dieu. Souvenez-vous à vos parents. Souvenez-vous à Dieu. Considérez quelle a été fin de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi que tu gênes de lui. Le frère a dit pour gêner, il faut gêner. Le frère a dit ça. Souvenez-vous aux serviteurs. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là, on était à Hébreux 13, verset 5 à 8. Je lis pour avancer à 15 jusqu'à 17. Je suis toujours à 5. Je vous livre, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous en avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec le sueur que nous pouvons dire. Ça, c'est avec beaucoup d'assurance. Oh, j'ai trouvé l'assurance de santé. J'ai trouvé l'assurance de voiture. Même elle disait que même je dors, je fais l'accident, il y a mon assurance. Quand je suis malade, j'ai mon assurance. C'est bien. Mais pour avoir l'assurance maintenant dans le Créateur, avant que les problèmes arrivent, il a déjà pris soin de toi. Au lieu d'aller d'abord à l'hôpital pour t'injecter, pour t'opérer, pour te faire... Mais quand lui, il était avec toi, l'assurance là qui est avec toi, avant que l'accident arrive, lui déjà arrêté, l'accident n'arrivera pas. Avant que les gens viennent pour t'attraper, il n'arrivera pas parce que tu es l'assurance. Le Seigneur est mon aide. Je ne manquerai rien. Que peut me faire un homme? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous aient annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi.
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis à 15 maintenant, je saute jusqu'à 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. C'est-à-dire le fruit là, c'est que vous parlez gloire à Dieu. Ma soeur, que Dieu vous bénisse. Mon frère, que Dieu vous bénisse. Je prierai pour vous, pasteur. Je prierai pour vous, ceci. Moi, je prierai pour toi aussi. On se prie mutuellement. Mes frères, priez pour moi. Moi, je prierai pour vous. Ma soeur, priez pour moi. Je prierai pour vous. Priez-vous les uns les autres. Chérie, ma femme, je prierai pour toi. Priez pour moi. Mes enfants, je prie pour vous. Priez pour moi. Mon frère, je prie pour vous. Priez pour moi. Alléluia. La réciprocité. Priez-vous les uns et les autres, les fruits de mes lèvres. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je te loue. Je suis à 16. Et n'oubliez pas le bienfaisant et la liberté, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Des choses là que nous parlons, c'est ça, mes serviteurs, que Dieu prend plaisir. Tu es là au train de prier pour vos brebis. Le brebis là au train de prier pour le pasteur, pour les diacres, pour prier pour son frère, pour prier pour son assemblée, prier pour son pays, prier pour l'humanité. Au train de prier, au train de prier, au train de chanter, prendre une journée sans manger, de quelle part de lui. Va au-dessous de l'arbre, sous les rochers, tu es en train de prier, tu es en train de glorifier son nom, d'élever ton nom. Moi, je suis parti une fois, j'étais sous l'arbre, au train de prier pour les gens. Si tu n'aimes les noms, il y a une dame qui est passée, il y a des gens qui prient aujourd'hui comme ça. La pluie tombait. Je suis sous l'arbre. Je suis assis sur les rochers. Moi, je dis, mais Dieu, tu as dit à ton serviteur Moïse, assis sur les rochers. Je suis sur les rochers en train de parler, au train de confesser, au train de demander pardon, prier pour les uns pour les autres, pour les voix des aigles, les gens qui écouteront. Seigneur, bénis-le. Seigneur, soutient ces gens-là. Ils ont des problèmes que moi, je ne sais pas. Moi-même, j'ai des problèmes de diables, de sorciers, de choses qui passent autour de moi. Seigneur, prends soin de ton serviteur. S'ils tombent, tout le monde est montré avec toi. Regardez leur pasteur, regardez leurs frères, regardez ceci, regardez telle assemblée, regardez comment ils ont fait. Parce que les lèvres de monsieur là, ils sont mal. Comme on dit ici à 15. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de tes lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas les bienfaisances et la liberté, car c'est à tel sacrifice que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent à vos âmes comme des vents. On rend compte qu'ils soient ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non à gémissant. C'est que ne vous faites aucun davantage. C'est-à-dire, il est là au train de prier pour les brebis. Comme il dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent à vos âmes comme devant en rendant compte. Il doit rendre compte, Seigneur, j'ai prêché la voix des aigles. J'ai parlé de vos enfants. Je parlais de la jalousie. Ils m'ont haï sans cause. Parce qu'il y a des serviteurs, des enfants de Dieu sont comme ça. Tellement tu as entré dans l'esprit, les gens ne vous aiment pas. Ils doivent rendre compte. Seigneur, j'ai parlé. Quand vous priez, vous levez les mains. Seigneur, j'ai parlé. Quand vous priez, vous mettez à genoux. Seigneur, j'ai expliqué. L'homme à l'intérieur. Si l'homme à l'intérieur n'a pas de joie, c'est foutu. Seigneur, j'ai parlé. J'ai cité des thèmes. J'ai parlé de thèmes. J'ai parlé j'ai expliqué. Je fais voir. Je fais que lire.
je lis à Timothée, je retourne à Timothée. Priez pour les uns, pour les autres. Mon frère, ma soeur, priez pour moi. Mon frère, ma soeur, je vous demande, s'il vous plaît, ayez ça, ces choses-là dans vos cœurs. Priez pour moi, je prierai pour vous. Ne me laissez pas votre frère, je suis combattu de tout azimut. Quand vous prêchez la parole de Dieu, ce n'est pas rigolo. Il y a des choses qui viennent au sérieux de tous les sens. Tout azimut contre toi. Tu n'as rien fait, mais les gens n'aiment pas que tu sois comme ça. Les gens n'aiment pas. Je lis à Matthieu 3, non, Matthieu 1 Timothée 3, de 1 à 6. Timothée 3, de 1 à 6. Cette parole est certaine. Ce que nous parlons, c'est le certain. Autre de l'obéissance à solo. Si quelqu'un aspire à la charge de l'évêque, il est responsable comme évêque, comme pasteur, comme un ancien dans l'assemblée. Il désire une œuvre excellente. Si on l'a mis comme pasteur, comme tête, il faut qu'il soit quelque chose d'excellent. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il doit être un quelqu'un, on ne trouve pas de reproches sur lui. Oh non, pasteur, il est aussi lui-même, il peut faire des défauts, comme on voit ici, des pédophilies de prêtres, comme on a tout parlé. Mais nous parlons, nous répétons seulement ce que la Bible dit. Parce que tout le monde ne sera pas capable si Dieu ne lui met pas la paix. Si Dieu ne met pas le mettre debout. Tu ne peux pas marcher, je dis, par le chemin. Tu ne peux pas marcher tant que Dieu ne donne pas la force de mettre le pied. Il a dit à quelqu'un, qu'on appelait Josué, là où tu mets tes pieds, je vous donne. Mais il y a des gens qui n'arrivent même pas à marcher. Alléluia. Sombre, modéré, réglé dans une conduite, dans sa conduite hospitalière, propre dans l'enseignement. Il ne enseignait pas il voulait parler quoi? Ce que le pasteur voulait dire, c'est quoi? C'est que l'évangéliste là, je n'ai pas compris. Il voulait parler quoi? C'est-à-dire la Bible parle ouvertement aussi. Propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni à donner du vin, ni violent, mais indigent, pacifique, désintressé. Ce sont des critères qu'on a mis. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Il faut qu'il arrive à diriger sa propre maison d'abord. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission, dans une parfaite honnêteté, dans sa maison d'abord. Car si quelqu'un ne fait pas diriger sa propre maison, concernant prendra-t-il soin de l'église de Dieu? S'il n'arrive pas à diriger sa propre maison, comment il peut diriger les enfants de Dieu? On fait qu'Élie sur 6, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il faut qu'il soit un ancien. Il faut qu'il soit... C'est ça que le Père... Tu viens de recevoir la parole de Dieu, tu commences à prêcher. La parole, ce n'est pas moi qui dis. Je lis ce qui est écrit. 1 Timothée, 1 Timothée 3, on a verset 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il s'enflamme d'orgueil. Parce qu'il doit, dès qu'il doit recevoir, il doit être orgueilleux. Dieu, alléluia. Dieu n'est pas les orgueilleux.
il ne tombe sous le jugement du diable. Il doit tomber sous le jugement du diable parce qu'il n'a pas de maturité, il n'a pas d'expérience, il n'a pas goûté Dieu parce que Dieu est tellement bon. Il n'a pas encore goûté Dieu, il va trouver des choses. Alléluia. Moi, je fais que lire. Pour être un serviteur, les conditions a été mise. Ce n'est pas moi qui mets les conditions. Moi, je fais que lire. Oh, tu as eu 2 versets bibliques et tu commences à prêcher. Ce n'est pas mauvais, mon frère. Si Dieu t'a dit, fais-le. Je suis à 1 Pierre 5, de 1 à 6. Voici les exhortations que je m'adresse aux anciens. Paul maintenant commence à parler comment il va s'adresser, Pierre, comment il va s'adresser aux anciens. Comment on appelle, des prêtres, des responsables, des gens qui se mettent debout pour parler aux autres. Il dit que voici les exhortations que je m'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien, comme eux, témoin de souffrance de Christ. Il est ancien comme toi, mais souffrance de Christ. Ce n'est pas de vestes comme de Christ, de parfums comme de Christ, de belles voitures comme de Christ. Non, 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 mon frère. C'est bien de la voir, ce n'est pas mauvais, mon frère. Et participons dans la gloire qui doit être manifestée. Ça que je prêche que le parti, si Dieu voulant, on lira ça prochaine fois. Je ne sais pas si je vais continuer ou pas lire. Pesez les troupeaux de Dieu qui est sous votre garde. C'est le troupeau là, ce n'est pas à toi. Mais brebis là, c'est à moi. Frère, la parole parle aussi. Des troupeaux de Dieu qui sont sous vos gardes. Non pas de contraintes, mais volontairement selon. Faites ça volontairement selon Dieu. Volontairement selon Dieu. Non pour les gains sordides, mais avec dévouement. Non comme dominant, c'est toi qui domines, toi qui ne fais aucun péché. Tout ce que tu fais, c'est fabuleux. Tout ce qui se fait, c'est merveilleux. Tout ce qui se fait, c'est l'autoroute. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Je prêcherai ça sur toxication. Les gens, ils ont des têtes troublées. Ils croient que tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, comme il est président, comme il est roi, comme il est chef de famille, tout est permis, tout n'est pas utile, mon frère. Tu deviens un dominant sur eux qui vous ont échu en partageant. Mais en étant les modèles de tout. Tu es le modèle. Alléluia. Et lorsque le souverain pasteur Petra, vous obtiendrez le couronne incorruptible de la gloire. C'est-à-dire, tout ça, si tu mérites, tu vas manger comme des brebis, tu vas parler avec eux, tu vas vivre avec eux, tu ne viens pas supérieur. Je suis à 5. De même, vous qui vous êtes des jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante des mains de Dieu, afin qu'il vous lève au temps convenable. C'est Dieu qui doit vous enlever, qui doit vous mettre supérieur au temps qui viendra, au temps convenable, au moment opportun. Dieu ne vient jamais en avance, il ne vient jamais en retard. Je parle ici des souverains pasteurs. Des souverains pasteurs, je suis au 4 qui dit, 1 Pierre 5, verset 4. Et lorsque le souverain pasteur Petra, vous obtiendrez la couronne
incorruptible de la gloire. Si vous marchez, c'est que Dieu veut. Si nous marchons, c'est que Dieu veut. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que vous. Si nous marchons, c'est que Dieu veut de nous. Ce sont des choses qui est merveilleux à ne pas négliger, mon frère. Tu peux tout gagner à la fin, tu as tout laissé. Ce n'est pas ça notre histoire, ce n'est pas ça le but d'un serviteur de Dieu. Nous sommes là pour prier pour les uns les autres. Gémissez, criez à Dieu, élevez les mains vers lui. Oh Seigneur Jésus, ayez pitié de ces serviteurs, des souverains pasteurs, des souverains prédicateurs. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 22, de 11 à 14. Le roi entrera pour voir ce qui était à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas vêtu des habits d'annonce. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir les habits d'annonce? Comment tu es entré, serviteur, sans avoir la puissance de Dieu? Comment tu as eu parmi les 5 minutes comme ceci? Tu n'as pas appelé avant, c'est ça la chose. Tu n'étais pas destiné. Tu n'étais pas élu avant la fondation du monde. Tu n'étais... Oh là là. Alléluia. Cet homme a eu la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-le pied et les mains et jetez-les dans les ténèbres dehors, où il n'y aura de pleurs et de graissements de dents. Car il y a beaucoup appelés, mais peu sont élus. Mon frère, ma soeur, nous nous faisons l'orgueil. Nous nous faisons voir comme nous sommes des serviteurs. La Bible parle à 14. Matthieu 22, verset 14. Je commence à 23 pour comprendre un peu, 13 pour comprendre un peu l'idée, jusqu'à 14. Alors, le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Car il y aura beaucoup appelés, mais peu sont élus. Ebele berbiangami bokonde baponami. Alléluia. J'aime la parole. On peut se poumoner, on peut faire, si tu n'es pas élu, si tu n'es pas prédestiné, si tu n'es pas choisi, mon frère, tu passes ton temps. Le serviteur de Dieu. De souverain pasteur. On va terminer Matthieu 25, de 31 à 46. Là, on va lire ça doucement. Et on va chanter un joli cantique. Vous supportez les cantiques là parce que ça va entrer avec les douceurs, avec les douceurs, avec les douceurs. Et quand vous dormirez, quand vous marcherez, Dieu prendra soin. Parce que Dieu aime l'adoration. Je lis Matthieu 25, de 31 à 46. Amen. J'aime la parole de Dieu. J'aime ces choses-là. C'est tellement merveilleux. On va écouter les chansons là jusqu'à la fin parce que c'est tellement fabuleux. Que Dieu bénisse sa propre parole. Parce que Dieu, il est toujours Dieu. Il fait comme il veut au moment qu'il veut. Il va faire des choses comme ça. Ça sera merveilleux pour nous. On va trouver ça dans notre prédication. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que c'est merveilleux de dire ces choses-là. Ça sera merveilleux de lire ça et puis de parler que de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce. Ça sera fabuleux d'écouter ces choses-là. Je vais lire ça doucement pour que Dieu nous fasse grâce.
Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 25, 31 à 40. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu nous fasse grâce. Il est toujours Dieu. Il restera Dieu. C'est pour cela qu'on ne pourra pas le comparer avec lui. Il est incomparable. Je dis, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, nous les serviteurs, nous les gens qui tiennent souvent debout, nous ces gens qui enseignent, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il va s'asseoir sur sa trône de gloire et à lui. Ce n'est pas de gloire à personne, de gloire à lui-même et Dieu. Il viendra pour s'asseoir dans sa propre gloire. Ce n'est pas la gloire de personne. Il va s'asseoir dans sa propre gloire à lui. Nous continuons à décortiquer. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare le brebis avec le bouc. C'est lui le bon berger. Il doit séparer. Vous partez à gauche, l'autre part à droite. Moi non, moi je suis... Non, c'est lui qui dit que toi tu vas à gauche, l'autre va à droite. Ce n'est pas moi et toi. Ce n'est pas parce que j'ai prêché de Genèse à l'Apocalypse. C'est parce que j'ai commencé à prêcher quand j'étais à l'âge de 5 ans. Je suis né dans telle famille, non loin de là. Je donnais des dîmes d'offrandes tous les jours. Ce n'est pas ça. L'histoire de la prédestination. Tu étais le pasteur avant la fondation, avant ta naissance. Alléluia. Tu étais le prédicateur avant que tu sois né. Tu parlais que de ça. Et Dieu même viendra dans sa scène pour faire ce que lui va faire. Dieu lui-même viendra. Et c'est ça que nous parlons aujourd'hui. C'est ça que nous expliquons aux gens. Que nous ne faisons pas notre propre histoire. L'histoire a déjà été faite. C'est à nous seulement de suivre, mon frère. De suivre le chemin. De marcher avec Dieu. C'est nous-mêmes. Nous-mêmes qui devons construire notre propre histoire. Ce n'est pas notre histoire que nous devons construire. Nous devons construire l'histoire de Dieu nous-mêmes. Parce que lui t'a fait. Lui t'a fait de faire ça. C'est lui-même qui t'a dit de faire ça. C'est lui-même qui a dit de faire. C'est lui qui a dit, frère, fais ça, frère, fais ça, frère, fais ça, ma soeur, fais ça. Et il entra dans les brebis à droite, le bouc à gauche. Lui met le brebis à droite, le bouc à gauche. Oh non, moi je vais avec mon frère, Dieu t'a dit. C'est lui qui t'a créé, il a dit, va à gauche, moi je vais à droite. Moi à droite, c'est lui. C'est ça que le pied gauche. Oh non, moi moi j'avais 1000 personnes dans l'assemblée. Mon assemblée, je remplissais les salles. Ce n'est pas ça l'histoire, mon frère. Jésus avait, Dieu lui-même le créateur sur la terre. Dans son assemblée, il n'y avait que 2 personnes. Il y avait que Adam et Ève. Ils venaient le soir pour les voir. L'assemblée de Jésus, qui a prêché 3 ans, il n'avait que 12 personnes. Sur les 12, il y avait Judas Iscariote, les mauvais qui étaient dedans. C'est la même chose que nous vivons aujourd'hui, mon frère. Ce n'est pas l'histoire d'effectifs qui a rempli. L'autre dit que tu as vu les témoins de l'autre. Moi, je suis allé dans ce terrain-là, dans cette salle-là. J'ai rempli, j'ai fait 12 000. Lui, il a fait 50 000. Mais ce n'est pas étonnant, mon frère. Dieu a dit que si une seule personne entre au ciel, 1 sur 1 million, ce n'est pas le problème d'effectif, c'est le problème de Dieu avec son fils. C'est le problème de Marie avec son épouse. Son époux avec son épouse, de chuchotement à l'oreille. Nous voulons que, est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a choisi? Est-ce qu'il t'a aimé? Alléluia. Il a dit, va à gauche, l'autre va à droite. Je suis maintenant à 34. Alors le roi dira
à ceux qui seront à sa droite. Venez, vous êtes qui est béni de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation, dit avant la fondation du monde. On ne se bat pas, mon frère. Non, l'homme et la femme font l'égalité. Moi, c'est moi qui ai commencé cette assemblée, c'est moi qui étais premier ici. Hein. C'est l'autre là qui... Frère, le premier sera le dernier sera le premier, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. J'aime le Seigneur Jésus, le prédicateur. On est que des co-pasteurs. Je répète ça à 34. Lorsque le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui vous êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'aviez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'aviez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'aviez vêtu. J'étais malade et vous m'aviez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Jésus-Christ, le créateur des cieux, était en prison. Et était nu. Et il était ceci. Il était de telle condition que l'homme, le pasteur, n'a pas le temps de servir Dieu. Quand il a prêché, il part. Il y a des gardes du corps en train de rapprocher. Il n'a pas le temps de voir ce brebis-là, de voir ces petits messieurs. Parce que lui, il est grand monsieur. De petites dames, parce qu'il est passé de humilité, prester de la gloire des souverains sacrificateurs. Quand ils sortent de la chair, ou bien ils viennent de la chair, des gardes du corps, les gens ne peuvent pas les toucher. Ils passent comme, on me dit chez nous, mon âme. Mais c'est notamment des petites poissons à côté, des gardes du corps, en train de sécuriser le pasteur, des policiers, des armes en train de sécuriser le pasteur. Amen. Seigneur, ayez pitié. Les justes lui répondiront, Seigneur, quand avez-vous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avez-vous soif? N'avons-nous donné à boire? Quand avez-vous vu étranger et t'en avons accueilli? Ou nu devant nous vêtus? Quand on avez-vous vu malade ou en prison et nous sommes allés vers toi? Et le roi leur répondira, je vous le dis en vérité, la vérité est en marche. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'aide de ce petit, de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aujourd'hui, mon frère, tu veux raqueter l'argent de ce petit monsieur-là. De 1 euro, de 1 dollar. Frère, ramenez tout, ne retournez pas avec ça à la maison. Laissez l'argent tout ici. Tu deviens millionnaire. Tu deviens... Mais c'est pour les gens-là. Tu changes de chemise le matin, du même l'autre le soir. Tu changes de vêtements, on vient à l'assemblée, les gens jettent les dollars, l'argent, les billets dans les visages des pasteurs, des poudres. C'est quoi ces histoires? Ça c'est vrai. On avait fait où dans quel déjeuner de l'Apocalypse? On a fait ça à qui? Je vais prier comme Jésus. Alléluia. Je suis à 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'avais eu faim et vous ne m'aviez pas donné à manger. J'ai eu soif et ils ne m'en pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'aviez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'aviez pas vêtu. J'étais malade et en prison, vous ne m'aviez pas
visiter. Ils répondiront aussi, Seigneur, quand avez-vous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, ne t'avez-nous pas assisté? Il se pose aussi des questions. Ce sont des choses de l'humilité précède de la gloire. Tu finis de prédication, tu ne vois personne. Mais moi, je suis parti voir un serviteur de Dieu. L'assemblée que j'étais là-bas. Je fais une année, 12 mois, 365 jours pour voir le serviteur. Vous dites, mais comment imaginer, frère? Pour te voir, il faut faire une année. Oh, le pasteur est parti aux États-Unis, le pasteur est parti en Afrique, le pasteur est parti en Afrique du Sud, le pasteur est parti en Asie, le pasteur, il devient comme un volant. Il n'a pas de place. Le pasteur prêche mieux là-bas, mais ici, là où son l'assemblée mère, il n'est pas. Dans sa maison, on ne le voit pas. Il est bien là-bas, il boit avec tel frère. Mais dans l'assemblée, avec des gardes du corps, quand il vient. Mais de l'autre assemblée, on le salue par tout le monde. Quand il sera dans son assemblée, des rapprochés, des gorilles, des gens des antiterroristes pour terroriser les autres, ne touchez pas les pasteurs. Alléluia. L'humilité précède de la gloire. Je suis à 45. Et il leur dira, je vous l'ai dit en vérité, la vérité est en marche. Toutefois, que vous n'avez pas fait ces choses à l'aide de mes petits, c'est moi que vous l'avez pas fait. C'est-à-dire les petits messieurs-là que vous les négligez, que vous ne les voyez pas, que vous les mettez de barrière, que vous ne voulez pas les écouter, que vous ne voulez pas les assister. Et ceux-ci iront en châtiment éternel. Mais la justice mais les justes à la vérité éternelle. Que Dieu lui-même bénisse sa parole. Et c'est ça que nous voulons chanter ces cantiques. Dieu vous bénira quand vous écoutez ces choses-là. Dieu vous bénisse richement. On va prier pour que nous parlons de ces choses. Que Dieu vous bénisse richement. Je vous aime bien. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes soeurs. Que Dieu vous comble avec ces choses-là. On va prier et puis on va chanter avant de terminer. Éternel Dieu, je suis que ton serviteur. Il y a plein de ton serviteurs que vous-même vous avez choisi, Seigneur Jésus. Fortifie tes souverains pasteurs. Quand ils tombent, on doit montrer les doigts. Quand les papas tombent dans la maison, tout le monde montre la doigt. Quand le président tombe, tout le monde montre. Quand les responsables tombent, tout le monde montre le doigt, Père éternel. Donnez-nous l'amour de retourner vers le brebis. Donnez-nous l'amour de craindre ta parole. Donne-nous cette soif-là parce que c'est toi-même qui choisis, Père éternel. C'est toi-même qui dis, c'est toi-même qui prédestine, Seigneur. L'homme ne peut rien faire sans toi, Seigneur Jésus. Reviens au cœur de tes enfants. Je vous donnerai le cœur de chair. Le parent revient vers les enfants viennent vers leurs parents. Le brebis vient vers leur pasteur. Le pasteur vient vers ce brebis, Père éternel. Que le mariage soit sincère, que l'amour soit sincère, que la prédication soit sincère, que la vie que nous vivons soit sincère vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta soeur, vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de l'assemblée. Parce que c'est toi qui as donné ce fardeau-là pour qu'on puisse prier, pour qu'on puisse glorifier, pour qu'on puisse lever vers toi. L'honneur, la gloire te reviennent. Seigneur, viens au secours. Le secours vient qui est de la main de l'Éternel. On va chanter ces cantiques et puis on va continuer pour terminer à la fin. Acceptez seulement mon frère. Acceptez seulement. Acceptez seulement. Acceptez seulement la parole. Dites seulement Amen. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas de l'homme.
ce n'est pas la jalousie, ce n'est pas la haine. Acceptez seulement, Seigneur. Acceptez tes enfants. Acceptez mon frère. Oh Seigneur, il y a le fumet de l'assemblée. Il fallait des prédicateurs. Ils ont arrivé à la fin de leur course. Ils ont prêché l'amour. Ils ont prêché la fraternité. Ils ont prêché Dieu. Ils ont élevé Dieu dans toutes choses. Oh Père éternel. Acceptez seulement mon frère. Acceptez ma soeur. Mon gars, acceptez mon frère. Acceptez la parole. C'est difficile, mais acceptez. Dans la bouche, ça sera bien. Dans le fond, ça sera bien. Oh, Dieu existe. Dieu existe pour toi, pour moi. Oh. Dieu existe, mon frère. Dieu existe, ma soeur. Acceptez la parole. Ça passera. Acceptez la parole, mon frère. Accepte-le. Dis merci, Seigneur. Tu as dit à ton serviteur. Merci, Seigneur. Tu as dit à ton prisonnier. Tu as dit à ton prisonnier qu'on puisse chanter ta gloire. Oh Père éternel, merci. J'ai que le temps de te louer. Bénis pour mes frères, ma soeur. Oh Père. Même tu as des difficultés, tu as des problèmes. C'est lui seul. Même tu as des douleurs, tu es en prison, tu es à l'hôpital. Glorifier son nom. C'est lui seul qui doit te, libérer. C'est pas ta femme, c'est pas ton argent. Oh, Jésus. Il existe Dieu. Il est présent, omniprésent, omnipotent, omniscient. Acceptez seulement, tout ça viendra tout seul. Dieu le Dieu vivant, Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, Dieu d'Abraham, ô Père éternel. Oh, Amen. Dieu de vivant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Oh, mes frères, mes bien-aimés, les souverains pasteurs, les souverains prédicateurs, que vous soyez bénis, là où vous trouverez, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous donne ce pouvoir-là, qu'il vous donne cette autorité de continuer à prier. Oh Père éternel, qu'il donne la soif de prier pour vos brebis, pour prier. Oh Père, qui lui-même vous donne l'envie. Ce n'est pas ton effort. Oh, Amen, Alléluia. Dieu, le Dieu de la croix, oh Seigneur Jésus, Dieu de Nazareth, Dieu qui a été crucifié, qui a été crucifié, qui a été mis devant les gens, qui a été ridiculisé pour que moi, je sois comme je suis aujourd'hui. Amen. Oh, Amen. Oh, Amen. Alléluia. Ah, je chante toujours Amen. Je te glorifie, Seigneur. Je te loue. Tu es bon. Tu es merveilleux. Oh. Oh. Dieu le Dieu du ciel. Dieu le Dieu qui a marché sur la terre. Dieu le Dieu qui est vivant avec nous. Oh, Amen. 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 Alléluia. Nous chantons Amen. Nous chantons gloire à Dieu. Nous chantons Père éternel qui mérite de louange et d'adoration. J'aime m'agiter vers vous. Oh, je vais toujours chanter pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais être ton prisonnier. Je vais avoir les forces que je parlerai que de toi. Les temps que je vis, je ne peux pas fermer ma bouche. Oh, je vais fermer mes lèvres pour parler que de toi. Amen. Amen. Oh. Amen. Alléluia. Amen. Je chante Amen. Je glorifie Amen.
Je dis amen à ta parole. Tout ce que je dis, moi-même je me prêche. Je me prêche. Oh, Dieu le Dieu de la croix, Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est ça que je te crois à toi. Oh, amen, amen. Oh, amen, alléluia. Amen, amen. Oh, amen, alléluia. Lunae, Dali Gorika. Par la grâce que je vis, par la grâce que je prêche, par la grâce que je suis encore vivant, par sa grâce je marche. Alléluia. Par mes efforts, ce n'est pas moi, c'est lui qui donne ces dons-là. Oh, par la grâce que je ne mérite pas, je ne suis pas capable, je ne suis pas fort, je ne suis pas spécial, c'est pas ta grâce, c'est pas ma force, c'est à lui Dieu. Par la grâce de Dieu que je vis, que je marche, que je sais de parler, que je sais de prêcher. Oh, que Dieu vous bénisse, mon frère, que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Par sa grâce je vis, par sa grâce je parle, par sa grâce je marche, par sa grâce je respire encore, par sa grâce je me mets debout. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Père éternel, merci. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Maman. Merci, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.